Salut, comment tu vas? Bon, aujourd'hui j'ai pas pris de café, je me suis préparé un chocolat sugar. Une dinguerie. Plein de cannelle, plein de cacao, mais du vrai cacao des Antilles. Oh là là. Je t'aurais fait goûter, il m'en reste encore un. Mais oh là là. Bref. Donc prépare-toi ton chocolat, ton café, et viens. Comme ça on discute de notre journée du 10. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer chez nous le 10? Hop, hop. On va commencer par Saint-Bologne, il était fâché. Ouais, Saint-Bologne. Bon, un autre truc. Je vais me fâcher avec toi. Non, je vais pas me fâcher. Tu regardes et je t'ai pas vu appuyer sur abonner. Abonne-toi, gars, c'est gratuit. C'est tout. Voilà. Et puis après, bah, tu peux partager à tes potes, tu peux faire tourner. Plus on est de fous, plus on rit, puis c'est tout. Hein? Ça peut être cool en fait. Non, sérieusement. Si tu pouvais, ben, si tu veux, hein, si je te plais, hein, si mon contenu te plaît, bah, appuyer sur le bouton, éventuellement la cloche si tu veux, mais au moins t'abonner. Parce que je vois, vous êtes la moitié à regarder sans cliquer sur le bouton, c'est dommage. Parce que si jamais un jour je fais une vidéo, tu es obligé de me chercher comme ça dans le fil de YouTube, alors que d'habitude tu me vois comme ça, c'est tout. Bon, le 10. Et puis n'oublie pas de mettre des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 10. Notre tête va être sur la place de village. Alors, est-ce qu'on va être celui qui critique, on va dire, entre guillemets? Est-ce qu'on va être celui qui aboie sur les autres, hein, celui qui critique? Celui-là, c'est ceux qui parlent dans le dos, et lui, c'est celui qui va te critiquer en face, tu vois. Est-ce que c'est celui qui va montrer du doigt en disant c'est pas bien? Ou est-ce que tu vas être la victime aujourd'hui? Il y a un jeu de rôle à jouer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, la gentillesse, la bienveillance, le partage et la capacité de recevoir. Donc, on te demande aujourd'hui, même si tu es dans la critique, même si tu es la victime, même si c'est celui qui aboie sur les autres, d'être dans l'amour. Voilà, d'être dans le partage. Ok, tu peux critiquer, mais avec bienveillance. Tu vois, on a le lien, on est tous liés. Quand tu critiques les autres, sache que tu te critiques toi, malheureusement. Donc, tu ne touches pas que la personne qui est sur le bûcher. Toi, la personne qui est du bûcher, t'es pas victimisé tout seul. Il y a forcément quelqu'un qui t'a mis dans cet état-là. Donc, fais-le avec amour. Qu'est-ce qu'on a derrière? Tu vois, on a le parcours ensemble pour aller vers le même endroit. On est tous ensemble, en fait. Hein. Hop, on va te changer. C'est mieux. Bon ami. Allez. Oh. Encore une fois. Celui-là, l'énergie des choses lourdes sur la tête tombe énormément en ce moment. Et on a la paix. Tu vois, c'est lourd, mais avec amour. Tu vois, là, pareil. C'est lourd, mais en paix. Ouais. Pour moi, si jamais tu es la victime, là, de la personne, les gens qui vont te critiquer, ça va pas être avec méchanceté, médisance. Ça va pour te permettre de te remettre dans le droit chemin. Ouh, tu as volé. On a changé, tu vois, et partagé. Partager pour changer. Dire ce qui ne va pas pour pouvoir se remettre sur le droit chemin. C'est ça. Mais avec amour. Mais pour ça, tu seras obligé d'être sur le feu des projecteurs. T'aimes peut-être pas ça, hein? Qu'est-ce qu'il te donne comme conseil?
Un ami, un conseil pour le 10 décembre, s'il te plaît. Non. Il veut pas te donner de conseils. Ben, je vais aller le chercher. Non, il veut pas. Voilà. Amuse-toi. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Et brille. Voilà. Amuse-toi et brille. Hé, hé, hé. Voilà. Même si c'est lourd, continue à chanter, continue à danser. Je sais pas si tu as remarqué, ou c'est peut-être que moi qui fais ça. Quand ça va pas, quand tu es triste, quand tu es vraiment pas bien, tu es dans le bad mood là, moi je mets de la musique dans mes oreilles et je chante, je danse. Enfin, j'essaye. Enfin, tu sais, je mets un peu de musique. Je mets pas de la musique triste pour me mettre encore plus. Je mets de la musique qui, tu sais, qui commence et qui crescendo, crescendo, et puis je finis par danser. Ça dit pas que tu oublies tous tes soucis, hein, mais ça veut juste dire que ton cerveau, il s'évade un moment et tu restes pas dans ton bad mood, en fait. Tu remontes vite tes énergies. On va faire la roue des oracles. Triade. Mais non, mais là, il me manque juste des marshmallows là avec de la crème chantilly là-dedans. Bon, c'est cassé le chocolat entier, on est d'accord, mais c'est une dinguerie. La triade, si tu connais pas. En général, quand lui sort, il est aussi musclé que le Béline. Hein. On a des choses à te dire cash là. Oula. Ouais, triade, j'ai compris que tu avais envie de parler. Alors lui, il n'est pas fâché, tu sens qu'il est... Wow. Allez, hop. On a la lumière, la prière. Tu vois, peut-être qu'on va te demander de demander à l'univers, hein, avec les prières, de ne pas lâcher l'affaire. De continuer dans tes vœux. On a la clé et l'oméga. La fin. On trouve une solution pour mettre fin à quelque chose. Et ya. Prière et réussite. Ah. On a l'isolement et le doute. Donc tu vois, il faut que tu puisses mettre ce que tu penses, ton projet, ta situation, tes réussites, sur la place publique. Là, on te demande de discuter, de parler, même si c'est lourd pour toi, parce que peut-être que les personnes qui vont être autour de toi vont te critiquer, mais il y en a peut-être d'autres, regarde lui, là, il t'aboie dessus. 2 fois, on a la symbolique du chien, je ne l'avais pas vu. Hein. Donc, ça peut être une amitié. Le chien, dans le normand, c'est l'amitié. Hein. Une amitié sincère. Hein. Donc, tu vas peut-être avoir ceux qui vont te critiquer, là. Les petits curieux qui vont savoir, maman, pourquoi elle fait ça, la dame voilà, hein, qui vont te critiquer, mais pour que tu puisses entendre que tu les critiques. Et puis, il peut avoir le bon ami, là, qui va venir te crier dessus, mais avec de la bienveillance, parce que lui, il veut ton bien. Et là, ça va te permettre de changer, de pouvoir bouger. Mais pour moi, là, tu as le droit de dire ta réussite, de dire ton bonheur, parce que derrière, tu as l'élévation et la sagesse. Et après, tu as l'illusion d'initiation. Ouais. Alors, j'ai eu ce message-là aussi. Si jamais tu es dans un début d'éveil spirituel, tout le monde ne va pas te comprendre. D'accord ? Les premiers temps, quand tu es dans des éveils spirituels, ou quand tu montes dans l'élévation spirituelle, tu as des paliers. Et en fait, quand tu sautes un palier, tu le sens parce que tu as toutes tes bénédictions ou toutes tes malédictions qui tombent d'un coup. Voilà, tu peux être très bien, et puis tu évolues spirituellement, et là, tu as toutes tes merdes qui tombent d'un coup. Tu dis, je comprends pas. Ça va un peu mieux, je commence à voir un peu plus loin, mon intuition, elle commence à s'affûter, mon 3e œil, il commence à s'ouvrir, enfin... Et là, il n'y a plus rien qui va. Mais c'est parce que tu es en train d'évoluer, justement. C'est des épreuves par rapport à cette évolution. Mais là, on te dit vraiment que tu trouves la solution à quelque chose qui était bloqué dans ta vie, dans tous les cas, et que tu vas pouvoir enfin
afficher ta réussite parce que tes prières ont été exaucées. Et c'est tout le mal que je te souhaite. Vraiment. Que tes prières soient exaucées et que, waouh. Voilà, c'est qui a volé là. On a le voyage. Alors, est-ce que tu vas partir au voyage de tes rêves, hein? Décider de prendre un billet pour le pays que tu souhaites. Voilà, et le début. On avait l'oméga, donc la fin, et là l'alpha, le début. Ah, le début d'un voyage aussi, ça peut être le début d'une aventure. Voilà, tu lâches quelque chose pour aller vers autre chose. Et on a quoi? On a le mensonge. Par contre, tu vas me le couvrir, cette histoire de mensonge là. Alors, peut-être que c'est te voiler la face, ça, cette histoire de mensonge. Tu vois le début, mais tu n'arrives pas à y croire, peut-être. On a l'erreur et la clé. Tu vois, ou c'est peut-être suite à un mensonge ou l'erreur de quelqu'un. Alors, je peux même dire, même tromperie dans la sentimentale, que tu te rends compte qu'il ne faut pas rester là. Si tu es dans le cas, mais si tu n'es pas dans le cas, voilà, te fais pas de bile. Mais pour moi, c'est suite à une erreur ou un mensonge, tu vois, quelque chose qui t'ouvre les yeux sur une situation. Il est au milieu de ton jeu. Ça, c'est magnifique. Hop. J'ai la lumière, le mensonge, les sciences, la pénitence. Waouh. Le message, le temps, le delta, la sagesse, la paix et la carte principale, la naissance. Bon, ben, tu vas pouvoir renaître. Tu vas pouvoir renaître. Bon, là, il peut avoir littéralement une naissance. Bon, des gens, si tu attends grossesse, tu attends ton bébé, et là, et à la naissance. Bon, jusque-là, on est bien. Là, on parle de lumière, de mensonge et de science. Alors, pour moi, il y a eu des enquêteurs en herbe, là, qui ont vu qu'on leur avait menti sur quelque chose, et qui ont enquêté. Et là, il y a la lumière qui se fait sur ce mensonge. Il y a un mensonge qui est dévoilé, là. Et du coup, ça va mettre enfin, autant ce mensonge va mettre en lumière toutes les souffrances que tu souffrais depuis je sais pas combien de temps. Ça peut être un secret de famille, tu sais, qui va t'être dévoilé, c'est pour ça la renaissance, un secret de famille qui va t'être dévoilé, qui fait que tu vas te retrouver, tu vas comprendre pourquoi tu as souffert tout ça d'années, parce qu'il y a le temps et la pénitence. Tu vas recevoir un message aussi, alors ça va pas parler à tout le monde, mais je le dis, si tu as un ami ou quelqu'un qui est en prison ou bloqué quelque part, en tout cas, tu vas recevoir un message de cette personne. Ou que tu n'as pas vu, mais c'est parce que cette personne, elle ne pouvait pas. Avec la pénitence, elle était bloquée par une situation et elle ne pouvait pas ni te parler, ni... Voilà, mais là, il y a des messages qui arrivent par rapport à ça. Pardon. Il y a le message, la paix et la science. Alors, peut-être que dans ces jours-ci, hein, et là je parle du monde en général, hein, on pourrait recevoir des messages de paix par rapport à la science. Alors, est-ce qu'il y aurait une découverte d'un médicament ou... Mais pour moi, là, c'est une grande découverte qui va faire une renaissance globale sur la Terre. Je te le dis, hein. Parce qu'après, tu as le delta, tu as la lumière, tu as la sagesse. C'est vraiment... pour moi, alors, tu le prends avec des pincettes, mais je te le dis parce que je le ressens. Pour moi, tu vas te rendre compte, ou on va se rendre compte, parce que je vais m'inclure dedans, qu'on nous a menti depuis un bon moment.
et qu'on nous a laissé dans un... Comment dire ça? Dans une matrice... Je ne sais pas comment te dire ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, on va ouvrir les yeux, on va dire nous, hein, être humain de bas étage, vers une nouvelle science, peut-être une nouvelle manière de calculer, je sais pas, une nouvelle science ou une nouvelle étoile, ou tu vois, il va y avoir une découverte significative là, qui va être révélée au grand public, et tu vas te rendre compte que ça fait longtemps que les gens de la haute le savaient déjà. Ouais, on va nous ouvrir les yeux sur quelque chose de l'humanité. Moi, je te le dis, je le sens comme ça. Mais c'est clair que ça va pas te parler spécialement, mais je te le dis. On parle du temps, de la lumière et de la paix. Donc pour moi, c'est un retour à la paix. Alors peut-être que il va y avoir une cessation de guerre là, quelque part là, hein, puisqu'il y a un retour à la paix. Après, ça peut être aussi, comme je te disais, en famille ou quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, et puis un retour, voilà, on se réconcilie. Mais on se réconcilie, mais avec méfiance. Parce que comme c'est pour moi des personnes qui a déjà eu de la manipulation, du mensonge, voilà, qui t'ont déjà fait t'enfermer sur toi-même, tu préfères, voilà, chaque message est analysé avec précaution, mais en paix. On te dit vraiment, c'est la fin de tes souffrances, là. C'est la fin de tes souffrances. C'est la fin de tes souffrances. On a la science. Donc, je t'ai dit, pour moi, il y a une découverte de quelque chose d'important. Un médicament, je sais pas, un système, je sais pas. Mais avec la sagesse et la science, pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise au niveau des sciences, ou une grande découverte qui permet de soulager une pénitence, soulager quelque chose qui était lourd sur tes épaules. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les doutes, on a l'énergie, on a l'illusion, on a le voyage, et on a le papyrus. Ouais, hein, tu doutes. Avec le doute, l'énergie, l'illusion, tu vois, tu doutes. Alors, peut-être que c'est un reboutot, hein, peut-être que tu vas aller voir un reboutot, un magnétiseur, pour soulager des maux que tu as, hein, mots M-A-U-X, hein, des maux que tu as et qui sont là depuis bien bien longtemps, et ça t'oblige à partir vers quelque chose d'inconnu, partir un peu plus loin que prévu, mais pour moi, ça va t'amener vers une renaissance, hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est autour de toi, qui a vu ta souffrance et qui t'en a parlé. Mais en tout cas, ouais, pour moi, tu mets des mots sur quelque chose, sur un déni, en fait. Sur un déni que tu avais depuis très très longtemps. Ça te faisait souffrir, hein. Le problème, c'est que tu as tellement pris l'habitude de souffrir que tu te rends même plus compte que tu souffres, en fait. Et c'est les autres autour de toi qui vont te dire, bah tiens, là ça va pas, va à tel endroit. Tu vois, j'ai le papyrus, donc l'écriture, et j'ai l'ordre. Mettre de l'ordre dans ta pénitence. Pour moi, c'est ça. Pour moi, tu as une souffrance chronique, quelle que soit la souffrance, et on va mettre des mots sur ta souffrance pour la soulager. Il y a vraiment quelque chose où tu retrouves un soulagement, tu retrouves une paix, tu retrouves une guérison, tu retrouves une nouvelle vie avec la naissance. Mais pour moi, tu es obligé de te déplacer. Il y a un voyage. Il y a un voyage, il y a un changement d'énergie là. Ouais, pour moi, tu ouvres les yeux sur ce fameux mensonge. Et tu entends enfin les messages. Donc je dis, ça peut être une évolution spirituelle aussi. Pour moi, il y a des croyances avec la scientifique. Tu sais, la science, c'est carré.
Et pour moi, il y a des croyances qui sautent, des croyances limitantes qui sautent là. Bon, c'est tout ce que j'ai. Allez, on va aller prendre les plaquettes. Par contre, j'ai pas retrouvé mes... Enfin, je t'avouerai, j'ai pas cherché. Tchouk 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 tchouk. Alors, oui. Non, c'est bon. Ça y est, Mylène, elle est partie. Tchouk tchouk tchouk. Bon, bah, on va prendre les d'habitude. Et je vais te rechercher parce que je sais que j'ai les oracles des plumes et l'oracle des pierres. Et j'aurais bien voulu prendre cela. Mais ça sera pour demain. Ça doit être dans ma boîte qui est cachée là-bas. Bon. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérison intérieure. Tu vois, je te l'ai dit. Hein. Il y a une énergie une évolution spirituelle là. Signe de feu, signe de terre, signe d'eau et signe d'air. Les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On te dit, c'est le moment de sortir des rêves et de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Tu vois, là ça y est, tu sors de ton illusion et tu rentres dans la réalité. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On te dit, la fin du passé. Tourne la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà. Et les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit l'amour. Reconnaissez toutes les personnes favorables qui vous entourent. Voilà. C'est pas mal, je vous love. Bon, je te souhaite une bonne journée. On se retrouve, n'oublie pas, pour la case numéro 10. Je te le tourne tout de suite, comme ça, t'as plus qu'à. Bonne journée à toi. Je vous love.